Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Il était une fois Ségolène Royal, ministre libre de parole, diront ses supporters, totalement ingérable, répondront les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est imprévisible, la ministre de l'écologie. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dites-moi, vous seriez Premier ministre et elle serait dans votre gouvernement, vous lui diriez quoi, vous, à la spécialiste des annonces intempestives ? Rien. Ah. Absolument rien. Non, parce que c'est pas la peine. C'est ça le problème. C'est pas la peine. Donc, j'avais mis une cellule sur place de surveillance de Ségolène. D'ailleurs, c'était celle qui était en de service sous Hérault, de surveillance de Cécile Duflot. Et ça sert à rien. Donc, j'ai engueulé cette cellule, j'ai dit, vous auriez pu me prévenir, etc. Puis j'ai lancé un petit communiqué en disant, eh bien ça pas question, les autoroutes gratuites, je fais pas ça, etc. Mais vraiment, je ne peux pas, en tant que Premier ministre, prévoir quoi que ce soit avec Ségolène. Mais est-ce qu'elle est dans le vrai ? Est-ce qu'elle fait bouger les lignes ou est-ce que c'est juste du bruit avec la bouche ? Ben, elle fait bouger les lignes, oui, on peut dire n'importe quoi et on fait bouger des lignes, mais dans quelle direction et comment ? Elle dit pas qu'elle dit n'importe quoi, elle dit voilà, moi j'avance des idées, puis après, voilà, c'est validé ou c'est pas validé. Oui, non, mais d'accord, mais les idées, c'est quoi ? Donc les autoroutes gratuites, et demain, pourquoi pas ? Parce que, disons, pour tout le monde, le cinéma gratuit, on peut dire, je veux dire, il y a un moment, et c'est intéressant, il y a un moment où elle dit, je ne veux pas une écologie punitive, donc pas d'écotaxe. Le problème de l'écotaxe que tout le monde défendait, c'est comment on arrive à récupérer de l'argent pour les transports, etc. Et puis après, elle dit, et d'autant plus, donc il y avait le débat sur, on va faire une ponction sur les bénéfices des autoroutes, et là elle dit, non, pas du tout, on va rendre aux citoyens. Mais c'est quoi ça, peut-être ? En fait, j'y ai pas pensé, mais on me l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être une stratégie électorale. C'est-à-dire ? Elle est celle qui est avec le peuple, pour le peuple. On ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, mais voilà, je veux vous rendre de l'argent, je ne veux pas vous punir, je suis la politique qui est toujours de votre côté. Et je crois que c'est ça la stratégie de Ségolène. C'est pas ça qu'on appelle le populisme alors ? Ou la démagogie ? C'est une démagogie, c'est absolument démagogique parce que en fin de compte, à la fin, tout le monde sait que ça ne sert à rien, que ça ne sera pas ça, mais elle, ça la positionne comme étant complètement différente. Bon, mais alors, monsieur le Premier ministre Cohn-Bendit, vous la gardez dans votre gouvernement ou vous la renvoyez dans son Poitou, Ségolène Royal ? Ah, écoutez, c'est pas moi, Premier ministre, qui décide. Il faut demander à l'autre au château. Il faut demander à l'autre au château. Vous savez, Ségolène est intouchable. Il y a déjà une autre qui s'est cassé les dents là-dessus. Donc, surtout moi, en tant que Premier ministre, le cas de Ségolène me dépasse complètement. C'est ça, vous jonglez avec les institutions pour ne pas répondre. Vous êtes bien politique, va, Danny Cohn-Bendit. Non, pas du tout, c'est la vérité, d'autant plus. Je peux, sur tous les autres ministres, vraiment claquer la porte, mais avec Ségolène, c'est beaucoup plus difficile. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, monsieur le Premier ministre. À demain, monsieur Soto.